Mesdames et messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition du journal en français. Voici les titres de ce soir. សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែន président du Sénat et président du Parti du Peuple Cambodgien PPC, a accordé une visite de courtoisie à son excellence Sy Chintao, vice-président de l'école du Parti du Comité central du Parti communiste chinois. Cette rencontre a pour but d'approfondir les liens entre les deux partis politiques. Dans l'après-midi du lundi 22 décembre 2025 au palais du 7 janvier, Samdak Akek Moha Sena Padedecho Hun Sen, président du Parti du peuple cambodgien, a accordé une audience de courtoisie et une rencontre de travail à son excellence le professeur Sy Chintao, vice-président exécutif de l'école du Parti du Comité central du Parti communiste chinois CCPS et membre du 20e Comité central du Parti communiste chinois. Selon son excellence Thia Thiret, porte-parole du Parti du peuple cambodgien, Samdech Hun Sen a chaleureusement souhaité la bienvenue à son excellence le professeur Sy Chintao ainsi qu'à la délégation en visite officielle au Royaume du Cambodge. Cette visite fait suite à l'invitation de Samdech Hun Sen lors de sa visite en République populaire de Chine en décembre 2024. Samdech a souligné que la présence de son excellence le professeur Sy Chintao au Cambodge constituait une occasion importante de renforcer davantage les relations entre le Cambodge et la Chine, y compris la coopération entre le Parti du peuple cambodgien et le Parti communiste chinois. À cette occasion, son excellence le professeur Sy Chintao a mis en avant l'excellente relation actuelle entre le Cambodge et la Chine, caractérisée par une coopération étroite et approfondie entre les deux pays. Il a également souligné les progrès constants des relations interparties et a exprimé l'espoir que sa visite au Royaume du Cambodge contribue davantage au renforcement de l'amitié et de la coopération entre les deux parties. Il a rappelé que les deux parties avaient déjà mené une coopération active à travers des échanges de visites de responsables de partis et des programmes de formation des ressources humaines, éléments essentiels ayant permis de resserrer encore davantage les relations entre le Cambodge et la Chine ainsi qu'entre les deux parties. Samdech Hun Sen s'est réjoui de l'excellente coopération existante entre les partis des deux pays, a exprimé le souhait de voir cette coopération se renforcer davantage, notamment par l'intensification des échanges de visites, du dialogue entre responsables et de la formation des ressources humaines entre les partis. Concernant les relations entre le Cambodge et la Chine, Samdech Hun Sen a souligné qu'à l'heure actuelle, les deux pays sont des amis d'acier et une communauté de destin commun en toute saison dans la nouvelle ère, illustrant une relation profonde et durable. Samdech Hun Sen a souhaité plein succès à son excellence le professeur Sy Chintao et à toute la délégation dans le cadre de la visite au Royaume du Cambodge. La réunion spéciale des ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN sur la situation actuelle entre le Cambodge et la Thaïlande s'est tenue le 22 décembre 2025 à Kuala Lumpur en Malaisie. Voici les extraits de la déclaration du président de l'ASEAN. Déclaration du président de l'ASEAN à l'issue de la réunion spéciale des ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN sur la situation actuelle entre le Cambodge et la Thaïlande, Kuala Lumpur, 22 décembre 2025. 1. Les ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN ont tenu une réunion spéciale à Kuala Lumpur le 22 décembre 2025 afin d'examiner la situation actuelle entre le Cambodge et la Thaïlande en réponse à la décision prise le 11 décembre 2025 par les premiers ministres de Malaisie, du Cambodge et de Thaïlande. 2.
La Malaisie a informé les participants des efforts déployés par le Premier ministre Anwar Ibrahim en sa qualité de président de l'ASEAN pour inciter le Cambodge et la Thaïlande à cesser les hostilités. L'équipe d'observateurs de l'ASEAN EOT a également présenté un rapport conformément à son mandat. Le Cambodge et la Thaïlande ont également exposé leurs positions respectives. 3. La réunion a salué le rôle proactif et l'engagement constant de son Excellence le Premier ministre Anwar Ibrahim et de son Excellence le président Donald Trump, ainsi que la contribution active des États membres de l'ASEAN et de la Chine à la promotion d'un règlement pacifique de la situation. La réunion s'est félicitée de la volonté du Premier ministre Somdet Theppaday Hun Manet et du Premier ministre Anutin Chanvirakul à poursuivre leur collaboration avec la présidence de l'ASEAN afin de désamorcer les tensions et d'éviter tout malentendu susceptible d'aggraver la situation. 4. La réunion a réaffirmé son attachement à l'unité et à la solidarité de l'ASEAN, ainsi qu'au rôle central de l'ASEAN pour garantir la paix, la sécurité, la stabilité et la prospérité conformément à la charte de l'ASEAN. 5. La réunion a rappelé le cessez-le-feu du 28 juillet, les décisions de la réunion extraordinaire du Comité général des frontières, CGF, du 7 août, ainsi que la déclaration conjointe de Kuala Lumpur, signée le 26 octobre 2025, et a exhorté le Cambodge et la Thaïlande à les mettre pleinement et efficacement en œuvre. 6. La réunion a exprimé sa profonde préoccupation face à la persistance des tensions et des hostilités qui ont entraîné d'importantes pertes en vie humaine et des blessés, la destruction d'infrastructures civiles et le déplacement de populations civiles de part et d'autre de la frontière. Elle a appelé les deux parties à garantir aux civils vivant dans les zones frontalières touchées la possibilité de regagner leur foyer et de reprendre une vie normale, sans entrave, en toute sécurité et dans la dignité, comme c'était le cas avant le déclenchement des hostilités. 7. La réunion a réaffirmé son engagement commun en faveur de la retenue, du non-recours à la menace ou à l'emploi de la force, du règlement pacifique des différends et du respect des frontières internationales et du droit international afin de promouvoir la paix, la sécurité, la stabilité, la sécurité, la stabilité et la prospérité dans la région sur la base du respect mutuel de l'indépendance, de la souveraineté, de l'égalité, de l'intégrité territoriale et de l'identité nationale, conformément à la Charte des Nations Unies, à la Charte de l'ASEAN et au traité d'amitié et de coopération en Asie du Sud-Est, TAC. 8. La réunion a exhorté le Cambodge et la Thaïlande à faire preuve de la plus grande retenue et à prendre des mesures immédiates en vue de la cessation de toutes les formes d'hostilité. La réunion a appelé les deux pays à rétablir la confiance mutuelle et à renouer le dialogue, notamment par le biais de mécanismes bilatéraux et sous la coordination de la présidence de l'ASEAN, à reprendre la coopération humanitaire en matière de déminage et à mettre en œuvre des mesures de désescalade militaire le long de la frontière commune sous l'observation du groupe d'observateurs de l'ASEAN. Elle les a également exhortés à respecter les principes du droit international, de la coopération constructive et de la coopération multilatérale afin de parvenir à une solution pacifique et durable à la situation actuelle. Elle les a également exhortés à respecter les principes du droit international, de la coopération constructive et de la coopération multilatérale afin de parvenir à une solution pacifique et durable à la situation actuelle. 9. Les ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN se sont félicités des discussions sur la reprise de la mise en œuvre du cessez-le-feu et la cessation des hostilités. Le Comité général des frontières tiendra une réunion extraordinaire le 24 décembre 2025 pour examiner la mise en œuvre et la vérification du cessez-le-feu. Les ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN ont exprimé leur espoir
d'une cessation rapide des hostilités. Et 10. Les ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN ont affirmé leur volonté de continuer à suivre de près cette question. La France a décidé de baptiser un jardin dans la ville de Fère-en-Tardenois. Fère-en-Tardenois est une ville historique où s'est tenue en 1987 la première rencontre et les premières négociations entre Sa Majesté le roi Pierre et Son Majesté Hun Sen, qui ont ouvert la voie à la conclusion des accords de paix de Paris de 1991. Selon un communiqué de presse de l'ambassade du Cambodge en France rendu public le 22 décembre 2025, un jardin de la mairie de la commune de Fère-en-Tardenois, situé dans le département de l'Aisne, a été officiellement dénommé Jardin Norodom Sihanouk par le conseil municipal. Cette dénomination rend hommage aux liens historiques profonds qui unissent le royaume du Cambodge à la commune de Fère-en-Tardenois, lieu emblématique de la première rencontre en 1987 entre feu Sa Majesté le roi Pierre Norodom Sihanouk et Son Majesté Hun Sen, alors Premier ministre du Cambodge. Ce dialogue historique marqua le point de départ du processus de recherche de la paix et de réconciliation nationale, aboutissant aux accords de Paris de 1991. Ces accords ont ouvert une nouvelle ère de stabilité et de reconstruction pour le peuple khmer. D'après le communiqué, la cérémonie officielle d'inauguration de ce jardin se tiendra le 8 janvier 2026 à Fère-en-Tardenois sous la haute présidence de son Altesse royale, la princesse Samdech Prarit Butri Preanut Norodom Arunrasmi, haute conseillère privée de Sa Majesté le roi Norodom Sihamoni et sénatrice du Cambodge, qui présentera Sa Majesté le roi à cette occasion. L'ambassade royale du Cambodge exprime sa profonde gratitude et sa fierté de voir la mémoire de notre regretté roi Pierre ainsi que l'histoire de la paix au Cambodge si dignement honorée sur le sol français, a conclu le communiqué. C'est la fin de notre journal. Merci pour votre fidélité au journal en français. Bonne suite de programme certificat et à demain.